Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous euh, du réveil d'Agora Bourse de ce mercredi 20 août. Pour votre petite dose d'actu éco en mode expresso, ce matin, on va regarder du côté de la Chine. Et la Chine serait-elle le benchmark de l'état de l'économie réelle par opposition à l'économie virtuelle américaine basée sur la dette? Ce matin, les indices chinois perdent entre moins 2,4 et moins 3,10%. On regarde du côté de Shanghai ou de Shenzhen. Mais surtout, ces baisses de 2,5 à 3% font basculer les bourses chinoises dans le rouge sur l'année 2026. Alors qu'on nous dit le plus grand bien de la Chine, notamment c'est grâce à elle que le prix du baril reste bien en dessous des $100, puisque la Chine puise dans ses réserves et a réduit de 4 millions de barils jour ses importations de pétrole. Oui, mais jusqu'à quand? Et puis, surtout, la Chine, c'est aussi le témoin avancé des commandes qu'elle reçoit de la planète entière. Et si la Chine voit son PIB pas s'effondrer, mais en tout cas stagner, ça veut bien dire qu'en dépit des commentaires dithyrambiques sur l'économie américaine tirée par l'IA, ça va pas si fort que ça dans l'économie réelle. En tout cas, en Chine, ce qui coince, là par contre c'est un petit peu spécifique, c'est l'immobilier. L'immobilier où les transactions sont au plus bas. Oui, mais justement, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Europe et c'est surtout encore pire en France où le secteur immobilier est complètement congelé. Voilà, on ne construit plus, on n'achète plus à cause des taux d'intérêt. Tiens, les fameux taux d'intérêt qui ont culminé hier à des records de 20 ans, notamment aux États-Unis, avec un 30 ans qui a franchi la barre des 5,30 et qu'on retrouve ce matin autour de 5,27. C'est quand même tout près des records absolus. Au Japon, on a manqué de peu ce matin d'inscrire les 3%, mais on est encore autour de 2,95. C'est un plus haut de 36 ans. Et puis en Europe, nous avons nos OAT qui caracolent également à des records qu'on n'avait plus vus depuis 2011. Alors avec des taux aussi élevés, il est évident que l'immobilier, lui, est complètement plombé et que pour les entreprises qui se sont fortement endettées, il va falloir également, comme on dit, faire du chiffre pour pouvoir faire face aux échéances mensuelles. Or, on est parti sur des hypothèses de calcul, notamment dans le secteur de l'IA, basées sur un coût du token élevé, alors que chaque jour, la Chine, oui, encore elle, fait une annonce qui modifie complètement les projections à la baisse sur le coût du calcul de l'IA. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 5 valeurs à fort potentiel détectées par nos experts et qui sont toutes éligibles au PEA. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.